Je vous salue à tous et à toi particulièrement. Un certain matin, je me suis levé très fatigué. Je ne sentais pas mon corps. Je ne voulais rien faire et rien du tout. J'avais une réflexion en tête que je voulais accoucher sur papier, mais je n'arrivais pas à le faire. Je voulais rester immobile. Je ne voulais rien faire. Mais comme j'ai l'habitude d'écrire le matin, je me suis résolu à écrire quoi qu'il arrive. Après de multiples délibérations, j'ai pris mon papier et mon stylo et j'ai commencé à écrire. Je voulais juste écrire une paragraphe pour conserver mon idée. Mais en écrivant, j'ai pris le goût de l'écriture et au lieu d'écrire une paragraphe, j'ai écrit 12 pages. 12 pages. Dès ce jour, j'ai compris le pouvoir de commencer. J'ai compris que commencer mérite d'être enseigné, mérite d'être partagé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de commencer. Mais tu peux te demander, pourquoi me partage-t-il sur le pouvoir de commencer? Est-ce que commencer mérite d'être enseigné, mérite d'être partagé? Eh bien oui, mon ami. Et pourquoi donc? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à commencer à mettre en pratique de bonnes idées qu'ils ont pourtant dans leur tête. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à commencer quoi que ce soit. Ils sont comme paralysés par l'enjeu de commencer. Parce que beaucoup de gens attendent d'être émotionnellement bien pour commencer. Ils croient que commencer est le propre de ceux qui sont accompagnés par leurs émotions. Parce que beaucoup de gens attendent que les conditions soient réunies pour commencer. Ils croient que ce sont les conditions qui doivent dicter ou sonner l'heure de commencer. De ce qui précède, je voudrais t'encourager, toi qui es parmi ceux qui n'arrivent pas à commencer, de commencer maintenant. Commence maintenant, car ceux qui commencent mettent en place les conditions nécessaires à leur réussite, au lieu de l'attendre en vain. Commence maintenant, car ceux qui commencent se dotent d'un pouvoir extraordinaire qui leur permet de transformer de simples idées en réalisations extraordinaires. Commence maintenant, car ceux qui commencent sans avoir l'envie de commencer signalent à leur adversité et à leurs obstacles qu'il ferait mieux de s'écarter avant qu'ils ne soient contraints de le faire sous la poussée de l'action décisive des vainqueurs. Commence maintenant, car ceux qui commencent déclenchent la grâce qui permet aux faibles de devenir forts, aux pauvres de devenir riches, aux déshérités de laisser un héritage inestimable, aux ignorants de devenir intelligents, aux perdants de devenir vainqueurs. Mais pour cela, je vais te donner 3 conseils très importants qui peuvent t'aider à maîtriser l'art de commencer. Le premier conseil, n'attends pas demain. Commence maintenant. Même si tu dors, lève-toi et commence. Même si c'est la nuit, lève-toi et commence. Même si tu es malade, lève-toi et commence. Même si tu es en retard, lève-toi et commence. Deuxième conseil, n'attends pas que tous les moyens soient réunis pour commencer. Même si tu n'as rien, trouve quand même le moyen de commencer. Même si tu as peu, trouve quand même le moyen de commencer. Même si tu n'es pas sûr de ta réussite, trouve quand même le moyen de commencer. Commence maintenant. Le troisième conseil, n'attends pas de tout connaître pour commencer. Commence avec ce que tu sais déjà. Même si tu n'es pas sûr avec ce que tu sais, commence quand même avec ce que tu sais. Même si tu as peur d'échouer, commence quand même, commence quand même, commence quand même. Car en commençant maintenant, tu maîtriseras l'art de commencer. Et en maîtrisant l'art de commencer, tu seras sur la voie de l'accomplissement. Je vous remercie à tous et à bientôt.